C'est à Captain America d'y remédier. C'est à moi et personne d'autre. Au menu de ce film, Captain America doit sauver l'Amérique et même tout l'univers. Et là, ceux qui ont vu le film, ils me disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben ouais, écoutez et vous saurez, tout simplement. Allez, on se retrouve, vous connaissez, et c'est parti pour Captain America Brave New World. Alors viens me chercher! Le film est réalisé par Julius Hanna. Julius Hanna, c'est un réalisateur né au Nigeria, donc c'est un Nigérien, qui a aussi la nationalité américaine et qui a fait des films aux États-Unis. Est-ce que par hasard vous avez vu les 2 vidéos que j'ai fait sur le cinéma nigérien? Hein? Est-ce que vous avez vu la critique en post-projo que j'ai fait de ce film d'horreur nigérien? Est-ce que vous avez vu la question que j'ai pu poser au réalisateur du film et à un autre sur justement comment garder son identité malgré, on va dire, la mondialisation? Mon Dieu, on est presque dans le thème du film d'une certaine manière. Est-ce que vous avez vu tout ça? Bref, tout ça pour dire que son film le plus connu du grand public, c'est peut-être Cloverfield Paradox, celui qui était sorti directement sur Netflix et qui n'a pas été le plus apprécié du monde, il se fait pas mal critiquer. Voilà, c'est pas un réalisateur pour le moment du moins qui a laissé une empreinte assez puissante et on le voit donc aux commandes de ce Captain America Brave New World. Captain America numéro je ne sais plus combien, surtout que Captain America se faisait piquer un de ses films par les Avengers dont pour justement Civil War, et là en plus c'est Captain America, mais comme vous le savez, c'est pas le Captain America classique, puisqu'on a Sam Wilson à la place, donc c'est le nouveau Captain America qui est Captain America, voilà, c'est parti. Mais revenons un petit peu sur le titre du film, Brave New World. Brave New World, à la base, c'est un truc qui a été écrit par Shakespeare dans une de ses œuvres. Ça a entre autres servi pour titre original de ce livre, hein, Le meilleur du monde, donc Brave New World en VO. Alors, chez Shakespeare, c'était une manière de dire « Ah, ce monde nouveau et glorieux, tout ça, enfin, tout ce qui est génial qui va arriver ». Et dans le livre, c'était plutôt ironique, hein, Le meilleur du monde. Il y avait plutôt une critique là-dessus. Donc, on a la notion d'un nouveau monde, donc de quelque chose de nouveau, et qui va être ultra positif, ultra bien, etc., etc. Que va essayer de faire le film? Eh ben, au-delà de son scénario, il a clairement pour ambition dans l'univers, dans le MCU, d'essayer de relancer cet univers. Alors, le MCU, ça existe toujours, ça va pas arrêter, il y a des films qui fonctionnent mieux que d'autres, etc., mais le MCU, il est toujours là. Mais qu'on le veuille ou non, il y a quand même une perte de popularité générale, beaucoup de fans même commencent à tourner le dos, etc., en disant que voilà, c'est plus ce que c'était, etc., etc. Et ce film sert clairement de base pour essayer de lancer un nouvel élan en ce qui concerne les Avengers. C'est un film qui est là pour faire le lien avec le prochain film d'Avengers, pour dire, voilà, les Vengeurs vont revenir, oui, je parle à l'ancienne, les Vengeurs, de temps en temps. Ils vont revenir un peu à la manière dont le premier Captain America, First Avenger, était là aussi pour définitivement, on va dire, mettre le pied à l'étrier pour lancer les Avengers. Là, on est clairement là-dedans. D'ailleurs, il y a un personnage qui dit, voilà, je veux que vous relanciez les Avengers parce que le monde a besoin des Avengers. Quand on regarde le film, on se demande qui a besoin des Avengers. C'est-à-dire que le monde dans lequel ils sont, à moins qu'il y ait une menace et que la personne qui dit ça soit tout à fait au courant qu'il y a une grosse menace, quand on dit le monde a besoin des Avengers, j'ai plutôt l'impression que c'est le MCU qui a besoin des Avengers. Et c'est pour ça que je dis que ce film a aussi pour but de sauver l'univers, mais c'est le MCU, le Marvel Cinematic Universe. C'est cet univers-là qu'il faut commencer à sauver. Et je dis pas que ce film va être un méga gros succès, etc., mais on est clairement en train d'essayer de faire certaines choses, dans d'autres dont je vais vous parler tout de suite après, pour essayer de redonner un peu de peps à ce MCU pour qu'il essaye de redevenir à nouveau en mode tout puissant. Alors, on a un nouveau Captain America et oh, certes, il est noir et en plus il a un camarade, oh, il est latino. Et il n'y a pas de problème. Enfin, en tout cas, après, évidemment, chacun sa sensibilité politique, mais pour moi, il n'y a aucun problème dans le sens où, bah, ils le sont, et puis c'est tout, puis le film raconte son histoire. Et d'ailleurs, quelle est l'histoire de ce film? Eh ben, waouh! C'est pas qu'elle soit extraordinaire, mais déjà la sortie du film, ouh là 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 là, parce que on a un président des États-Unis dans ce film, et la question du film, c'est ce président a fait des erreurs, il est totalement imparfait, complètement imparfait. Comment est-ce qu'on va faire avec ce nouveau président? Est-ce qu'on va le pardonner, pas le pardonner? Est-ce qu'on va aller avec lui, essayer d'arranger les choses? Comment on va faire? Et j'ai fait, ouh là, ah ouais. Et le film fait quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. C'est qu'au lieu d'essayer justement de subdiviser la société entre, je sais pas moi, les différentes croyances, les différentes couleurs de peau, les différentes orientations sexuelles et tout ça, le film, pour moi, ça c'est presque un message positif. Je dis presque parce que c'est un pays qui est loin d'ici. Pour moi, c'est un film rassembleur qui dit
rassemblons-nous, arrêtons les guéguerres, arrêtons de nous entretuer, essayons de nous rassembler pour que les choses aillent mieux dans un Brave New World, un lendemain meilleur, tout ce que vous voulez. Donc essayons de rassembler tout le monde. Bon, maintenant la question, ça veut dire quoi? Rassembler tout le monde derrière le président actuel qui a été élu, Trump? C'est ça le message? Je ne sais pas. Hein. Il faut voir comment a été développé le film, où en étaient les différentes choses, etc., etc. Quoi qu'il en soit, le fait que le film sorte maintenant, il a l'air de vouloir un petit peu apaiser les tensions, le film, de dire, écoutez, s'entretuer ne servira à rien. On peut être en désaccord, mais je crois qu'il faut qu'on trouve le moyen de s'allier. Alors ça, c'est quelque chose de très américano-américain. J'aurais de la peine à rentrer à 100% là-dedans. Mais c'est l'impression que j'ai à l'instant T, c'est que c'est un film qui essaye de revenir à des choses un petit peu plus intéressantes. Arrêtons de nous entretuer, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des soucis et des choses à régler. Hein, ça c'est moi qui le rajoute en tout cas, mais arrêtons de nous entretuer. Maintenant, comme j'ai dit, si c'est derrière Trump, je ne sais pas si c'est forcément le bon signe. Le Captain America de ce film n'est pas un Captain America qui fait la guerre mondiale contre des méchants très méchants, clairement pointables du doigt, hein, ça on est d'accord. Cette fois-ci, ce Captain America, lui, ça va être un Captain America de paix et d'amour. Il y a qu'à voir, à un moment donné, il y a une scène où on a la flotte américaine, la flotte japonaise, ils sont dans les eaux, et les images qu'on a, alors évidemment, les avions ne correspondent pas, mais c'est clairement un visuel et une situation qui évoque les films sur la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Pacifique. On rappelle, le Japon et les États-Unis, pan, ils se sont fait la guerre. Eh ben, la scène qu'on a dans ce film, ce n'est pas une scène de guerre où il faut battre l'ennemi, c'est une guerre où il faut désamorcer la guerre, il faut désamorcer l'opposition pour au contraire qu'on arrête de se détester et qu'on commence à travailler ensemble. Donc il y a clairement ce message positif, parce que éviter la guerre c'est toujours un message positif, hein, sur d'autres points il y a discussion, mais éviter la guerre je pense que c'est quand même positif. Arrêter la guerre. Et ça, je trouve que c'est plutôt très bien, et ça colle à l'image que l'on a d'un Captain America, ce côté Boy Scout, je savais pas comment le dire. Certes, il a le drapeau, il a les couleurs américaines et tout ça, mais c'est censé être quelqu'un qui véhicule de bonnes valeurs, certes américaines, mais des bonnes valeurs quand même. Et du coup, je trouve que indépendamment de la réussite au long de la scène, etc., il y a ce message positif, non à la guerre, et il y a quand même du bon là-dedans, qu'on le veuille ou non, donc il y a quand même une petite idée dans ce film. Et évidemment, parler du monde, c'est une chose, mais évidemment, l'Amérique se regarde elle-même, et encore une fois, le film essaye vraiment de réunir cette Amérique fracturée pour essayer de refaire l'Amérique. Et c'est pour ça que c'est Captain America. Ce n'est pas Captain du Ouest, Nord, ou je sais pas quoi. C'est toute l'Amérique dans ce cas-là. Et il essaye donc de réunir tout ça. Étant le symbole du drapeau, il essaye de réunir les gens sous le drapeau, et le drapeau aux États-Unis a une valeur très forte, entre autres guerre de sécession et tout ça, mais je suis pas un expert non plus de ce sujet-là précis, dans le sens où pourquoi est-ce qu'on a toujours ces drapeaux américains, etc. Parce que c'est vraiment un symbole très fort pour les Américains. C'est pour ça qu'un drapeau qui tombe, c'est un drame. On a déjà vu des films où des soldats sont prêts à tout pour relever le drapeau et tout. Il y a une symbolique, et Captain America représente cette symbolique lui-même en tant qu'être humain réunificateur. Pour ce qui est de l'histoire, le film en lui-même va clairement du côté de ce qui était déjà un autre film, en tout cas de Captain America, hein, à savoir Le Soldat de l'Hiver, donc celui qui est considéré par beaucoup, dont moi, comme un des meilleurs du MCU, si c'était le meilleur du MCU. Donc ça veut dire qu'on a un film qui va aller du côté de l'espionnage, du film d'espionnage, film d'action / espionnage. Je dis film d'action / espionnage parce que les films d'espionnage qu'on a au cinéma sont rarement vraiment des films d'espionnage, on va pas se mentir. Hein. La plupart du temps, ce sont des films d'action avec peut-être un début d'intrigue d'espionnage, et comme après on évite de faire justement que les méchants soient tel pays ou tel autre, par exemple James Bond, un classique, le Spectre. Pourquoi le Spectre? Bah, parce que comme ça c'est pas les Russes, c'est pas les trucs, c'est pas le machin, voilà. Donc il y a une base de films d'espionnage, mais voilà, mais disons que ça reste quand même un film d'espionnage. Et justement, dans ce film, on retrouve aussi toutes les peurs et toute cette perte de confiance dans le gouvernement, bien sûr à l'époque actuelle, comme je vous ai dit, hein, les gens qui ne croient plus en leur gouvernement, mais ce sont des choses qui viennent depuis bien plus longtemps. Si vous avez vu le film JFK d'Oliver Stone, hein, par exemple, vous avez une idée, ou alors le Watergate avec Nixon et compagnie, cette perte de confiance dans les élites américaines, dans le gouvernement américain, qui pourtant est la chose qui doit les représenter et les aider, la chose qui doit être forte, mais parfois le peuple s'est senti trahi, et on a ça à travers, comme je vous ai dit, Harrison Ford qui interprète ce président très imparfait, on va dire. Et là, il y a un truc super intéressant aussi, c'est que ce film est, je crois, le premier à vraiment, dans le MCU, vraiment, à reprendre de film L'incroyable Hulk
et à le canoniser, j'ai envie de dire, parce que jusque-là, on n'en parlait pas trop, oui, peut-être, vaguement, ça a eu lieu, je sais pas quoi, vite fait, bon, Hulk, on sait qu'il y a des problèmes de droit, donc c'est surtout, je pense, pour ça que le film n'a jamais été trop considéré, on va dire. Là, c'est un film qui canonise vraiment les événements de l'incroyable Hulk. Alors, l'incroyable Hulk, je l'ai vu presque à sa sortie, donc ça date d'il y a très 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 longtemps, je n'ai pas forcément en tête, mais on a vraiment un peu cette impression que c'est ce que fait ce film, recanoniser ça, et du coup, bah, c'est cool, je trouve ça vraiment assez intéressant. Parlons un petit peu des méchants du film qui, soyons honnêtes, ils sont pas extraordinaires. Ça a toujours été un défaut du MCU, et là, ça continue d'être un défaut du MCU. Le méchant n'est pas, voilà, hein, il est pas foufou, et il est pas trop mis en avant, parce que ce qui est mis en avant, et c'est ça où le film est plutôt réussi pour le coup, c'est comme je vous dis, toute cette thématique politique, c'est-à-dire que le méchant est là plus pour permettre cette discussion et aussi avoir ce côté divertissement, action. Les méchants n'ont jamais été le point fort du MCU, encore une fois c'est la même chose, mais il est en retrait parce que ce n'est pas là le vrai débat, c'est pas ce qu'on est d'accord ou pas avec ce méchant, c'est pas ça la question. Parlons un petit peu des scènes d'action. Alors les scènes d'action, ben ma foi, on progresse pas beaucoup, hein, j'ai envie de dire. C'est un petit peu dommage. Alors globalement, les effets spéciaux m'ont paru corrects pour ce qu'est le MCU, hein, rien qui m'a vraiment dérangé. Pour revenir donc aux scènes de fight pure et dure, parce qu'elles sont remplies d'effets spéciaux, hein, je vais prendre l'exemple de l'attentat qu'il y a au début du film, l'attentat avec les flingues. Quand cet attentat se déclenche, on a une petite perte de lisibilité de l'action. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sortent leurs armes, on ne sait pas trop où ils sont placés. En plus, ce sont censés être des ennemis qui surgissent, donc il faudrait qu'on puisse les reconnaître. On a un peu de mal à les reconnaître, ça c'est une chose, donc une perte de la spatialisation. Quant aux enchaînements de fight, en effet, ils sont un petit peu trop découpés et tout ça. C'est quelque chose qu'on a déjà eu dans le MCU. Ça reste des scènes d'action de MCU, ça se lit comme une scène d'action de MCU. C'est pas incroyable, c'est pas dégueulasse, c'est du MCU. On sait ce qu'on vient manger, hein, on a le droit. Hein, c'est ce petit plat qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, on sait ce qu'on mange. Donc à ce niveau-là, on est vraiment dans le MCU. Parlons du MCU. L'humour m'a paru un petit peu plus léger, peut-être parce que justement, ce film peut-être traite son sujet de manière sérieuse. Il y a toujours de l'humour, hein, vous en faites pas, mais justement, on sent que ce film a un peu plus une mission, tant au niveau de l'univers Marvel, comme je vous ai dit, mais aussi du pays, des États-Unis en eux-mêmes, au niveau du message qu'il veut faire passer. Donc, il y a de l'humour, mais j'ai l'impression que le film essaye d'être un petit peu plus sérieux à ce niveau-là. Pour donner un autre truc de mise en scène, mais ça c'est plus une anecdote, pour ça que je le mets un petit peu à part, il y a une scène où Sam Wilson va être avec Monsieur le Soldat de l'Hiver, avec lequel ils ont une série télé à part, hein, et oh là là, ça se voit, mais à des kilomètres que cette scène, ils l'ont pas tournée en même temps. C'est abusé comme tu vois, bon, la mise en scène évidemment, hein, même s'il y a des astuces, je suis sûr que les acteurs que tu vois de dos, c'est eux, il y a des effets de caméra pour essayer de te les mettre sur le même plan et tout, mais la manière de jouer la scène et tout, tu sens que ça colle pas, hein. Puis même dans le montage, même si on essaye de faire, on sent que l'énergie de quelqu'un qui parle, qui arrête de parler, de l'autre qui rebondit à ce qu'il dit n'est pas bonne du tout, ça se voit, c'est assez étincelant. Jetez un petit coup d'œil à la scène, vous allez voir comment l'astuce est faite, etc. Enfin bref, c'est assez parlant. Au niveau de la qualité générale du film, bon, c'est le MCU, mais je trouve que la série, Falcon and Winter Soldier, joue un petit peu en défaveur du film, parce qu'on est un peu quand même dans la continuité de ce qu'on avait dans cette série, et du coup, bah, c'était ce que voulait faire Marvel, hein, c'est-à-dire des séries qui soient dans le même univers et tout, que les gens aient envie de voir, mais du coup, je trouve que ça manque un peu d'énergie dans ce film, hein. C'est un peu trop la même chose, et ça péjore un petit peu le film, on dirait, c'est le film, surtout comme je vous ai dit, Brave New World, ça annonce la nouveauté, la renaissance, et les Avengers et compagnie, et finalement, bah, il reste quand même un produit comme on l'imaginait, hélas. Je vous le dis ici à la fin, et c'est pas pour rien, je vous ai parlé du message, Trump, pas Trump, parce que c'est un film pro-Trump, d'une certaine manière, hein. Regardez la fin du film, c'est pas un secret, hein, celui qui vous fait fin du film expliqué, c'est un peu con, mais je veux dire, le film est très clair, mais regardez la fin du film pour voir quelle conclusion semble tirer le film. Il y a eu des reshoots, hein, je vous ai parlé de la scène tout à l'heure, il y a eu des reshoots. Et c'est pas impossible que, justement, suite aux élections, ils se soient dit, pardon, il y a peut-être des petits trucs à changer parce que le message qu'on veut faire passer, pas impossible tout ça, hein. Gardez ça dans un coin de votre tête, hein, quand vous regardez ce film. Au final, est-ce que ça vaut Le Soldat de l'Hiver, donc Captain America numéro 2? Réponse non. Est-ce que c'est un film du MCU intéressant, niveau mise en scène et tout, pas grand chose à sauver?
Niveau histoire, il y a un intérêt, ce côté un peu justement service secret, film d'espionnage, oui, je trouve ça intéressant. Chaque personnage du MCU a un peu son univers, hein. Ant-Man, c'est la science-fiction pure. Là, on est plus dans un truc terre-à-terre, un peu film d'action, même si d'un point de vue pur film d'action, hein, je parle pan explosion, on l'a vu évidemment 10 000 fois mieux par le passé, et j'espère qu'on verra 10 000 fois mieux dans le futur, mais dans le genre film de super-héros, MCU, ça me paraît être un film tout à fait convenable. Voilà. Maintenant, à vous de savoir où vous en êtes au niveau énergie pour les MCU. Moi, je m'arrête là. Likez, commentez, partagez. On se revoit prochainement pour de prochaines aventures avec un bouclier ou non. Mais c'est mieux avec.